à vous, chers leaders. Oh non, ne sois pas étonné et rassure-toi, toutes les personnes qui me regardent en cet instant sont des leaders. Et donc, tu es un leader, tu es une leader. Je suis Rebecca Yehi et aujourd'hui, nous allons pour booster ta journée parler d'un sujet qui, depuis des décennies, écorche notre humanité et conduit au grand suicide, l'avenir extraordinaire de notre jeunesse. Écoutez cette histoire. Mon nom est Espoir. J'ai été toxicomane en classe de première. À 16 ans seulement, j'ai commencé à consommer de la drogue. Tout a commencé quand mon père nous a abandonnés, ma mère, mon frère, ma soeur et moi, dans un quartier très dangereux, où groupissaient toutes sortes de groupes, où la promiscuité servait de refuge aux bandits, aux délinquants et aux drogués de la ville. Ma mère avait du mal à prendre soin de nous. Ainsi, n'ayant aucun contrôle parental véritable, avec la faim, la misère, entraînée par une bande de garçons mal éduqués et mon désir d'oublier le choc dû à l'abandon de mon père, je me suis retrouvée à dépendre de la drogue. Jeune, tu as sans doute le désir de faire face aux difficultés de la vie et tu te laisses évangéliser par la drogue, qui te convertit à sa religion en te promettant le salut du monde, mais qui en réalité te comble d'illusions. La drogue me faisait oublier mes problèmes et me donnait un semblant de bonheur. Devenu toxicomane, mon comportement s'était rapidement modifié. Je n'avais plus d'intérêt pour l'école. Il fallait que je me consacre au sacerdoce de drogué. J'étais plus pour les drogues perturbatrices ou hallucinogènes, comme le cannabis. Certains de mes compagnons, eux, consommaient des stimulants comme la cocaïne, les amphétamines ou l'ecstasy. Des produits qui procurent un surplus d'énergie, une sensation d'exaltation. Beaucoup d'entre nous éprouvaient le besoin de vengeance. Et la drogue avait fait de nous des hommes sans cœur, des criminels qui s'adonnaient aux actes de vandalisme, de viol, de vol et de meurtre. Je vagabondais dans les fumoirs. Petit à petit, ma santé physique et mentale ont commencé à se dégrader. Je souffrais de problèmes respiratoires. Malade, j'avais perdu beaucoup de poids. Mes discours se déréglaient. Je balbutiais tout seul dans les rues. J'étais devenu sale et crasseux. J'étais rejeté de tous comme une peste. Normal. Mes proches devaient-ils risquer leur vie en cheminant avec un démentier dangereux comme moi? Sous l'effet de la drogue, j'ai souillé ma propre petite sœur. Et le pire est que la drogue m'a emmené à battre à mort celle qui m'a donné la vie, celle pour qui j'étais l'espoir. Ma mère. Je souffrais au fond de moi. Mon âme était affligée. L'anxiété et la culpabilité rongeaient mon âme. Il n'y avait qu'une seule solution. Me pendre. Oui, me pendre était la seule solution jusqu'à ce que mon frère vole à mon secours et me sauve de ce suicide. Vous voyez, chacun de nous aspire à une vie remplie, épanouie et qui nous apporte de la satisfaction. Malheureusement, nous vivons dans un monde de cercles vicieux où l'homme, subissant toutes sortes de misères, plonge dans le désespoir. Ainsi, nombreux sont ces jeunes qui tentent d'en sortir, mais qui s'enfoncent dans le tunnel noir de la drogue. Croyant que la drogue augmente les plaisirs de la vie, ils s'imaginent que d'en consommer rend la vie plus agréable. Pour eux, c'est le paradis sur terre. Mais les conséquences sont les mêmes. Le corps s'accoutume et l'on éprouve le besoin d'en consommer toujours plus. Là, on devient esclave. Et l'on est entraîné sur la pente glissante de la dépendance graduelle et irréversible. Il s'ensuit des effets néfastes. Arrivé à ce stade, certains t'appellent drogué, d'autres toxicomane. Mais moi, je t'appelle victime. Oui, tu es une victime. Écoute-moi bien. Pour toi qui as déjà sombré dans la drogue, prends seulement conscience que la drogue détruit non seulement ta famille, mais tue le jeune plein d'avenir qui est en toi. Au lieu de te cacher derrière la drogue comme un poltron, prends courage. Sois un battant, sois un courageux, un jeune homme qui affronte les difficultés de la vie avec optimisme et croit en ton avenir. C'était la petite motivation de ce matin. Rebecca Yehi, restez connectés surtout à Yakro Easy TV, la chaîne qui vous rend la vie facile.